des explications profondes sur la Torah. Et il donne des cours dans pas mal d'endroits aussi, à la fin, si vous voulez. Mais on est impatient de connaître le sujet, de connaître le sujet. Je le connais. Le sujet, c'est les mathématiques, l'infini, Dieu et notre monde. Donc on va tout de suite lui donner la parole. Bien. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un micro pour vous parler? Oui. Vous entendez 5 sur 5? En particulier les Tunisiens. Bon. Alors. Alors, je vais faire de transparence de conférence de Kodesh, mais là, quand on va parler de mathématiques, j'ai jugé que c'était bon d'avoir quand même quelques transparents. Et donc, rassurez-vous, les transparents ne seront que pour la partie mathématique. Pour la partie Torah, ce sera entièrement oral. D'accord? Alors, la première question que je peux se poser, en fait, il y a une question 0, mais je ne la pose pas. La première question, c'est à quoi servent les mathématiques? La question 0 qu'on aurait pu se poser, c'est qu'est-ce que sont les mathématiques? C'est une question qui est trop vaste pour en débattre ce soir, donc j'ai préféré l'éviter, donc je passe à la question 1. Donc à quoi servent les mathématiques? Alors, principalement, nous dirons qu'à l'heure actuelle, les mathématiques, ça sert à avoir une modélisation abstraite de la réalité. Alors j'ai mis physique entre parenthèses pour deux raisons. D'abord, est-ce que l'actuariat est une réalité physique ou la finance est une réalité physique? J'en vois un qui sourit là. Donc c'est pour ça que je mets une parenthèse. D'autre part, quand je dis que c'est une modélisation de la réalité physique, c'est une modélisation. Alors, on a tendance à penser que les mathématiques, c'est quelque chose de très précis. Malheureusement, la modélisation mathématique, elle, est une abstraction de la réalité physique. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous faire comprendre ce que je veux dire, qui m'a été racontée par un collègue américain. Il y a eu un jour, il y avait des chercheurs en mathématiques, des mathématiciens de haut niveau qui ont dit voilà, on va mettre notre science au service du peuple. Donc tous ceux qui ont une question à poser, un problème à résoudre, ils viennent nous voir. Et là, il y a un paysan qui est venu les voir. Alors, il leur a dit voilà, ma vache ne donne plus de lait. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème? On dit bon, bah, laissez-nous une semaine, on va y réfléchir. Et alors, une semaine après, le paysan revient, dit donc vous avez aucune réponse. Alors ils ont dit, bah, voilà, supposons que la vache soit sphérique. Ça c'est tout à fait mathématique comme approche. Il y a toujours une simplification de la réalité, parce que modéliser une vache tout entière c'est trop compliqué, donc on fait une petite simplification, on suppose que la vache est sphérique. Voilà, c'est pour ça que quand je parle de physique, je préfère le mettre entre parenthèses. Bon, quel est l'intérêt de cette modélisation? C'est qu'en fait, une fois qu'on a un modèle mathématique, on peut avoir une analyse logique, de logique pure, et ça c'est important. Alors qu'est-ce que c'est que la logique? C'est aussi un autre débat, dans lequel je ne rentrerai pas. Il y a de nos jours une partie de la mathématique, enfin je dis la mathématique parce que depuis Bourbaki on parle de la mathématique, une partie des mathématiques qui est la logique formelle, qui a essayé de formaliser justement ce qu'était la logique. En tout cas, l'intérêt c'est de faire une analyse logique qui, et ça c'est important, peut aller au-delà du bon sens. Alors il y a une grande confusion qui se fait dans l'esprit des gens en général, c'est de confondre le bon sens et la logique. Le bon sens n'est pas forcément toujours logique, et la logique n'est pas forcément du bon sens. Un exemple,
la théorie de la relativité n'est pas dans la catégorie du bon sens, mais il est dans la catégorie de la logique. À partir du moment où on connaît, bon, vous savez que quand on a le premier physicien qui a parlé du paradoxe du voyageur interstellaire qui s'appelait Langevin, quand il a parlé de ça au Collège de France, il s'est reçu d'étonnement. Parce que ça dépassait le bon sens. Donc, il faut bien faire la distinction entre le bon sens et la logique. Et on va voir ici que les théories mathématiques auxquelles je ferai référence forcent de façon très forte le bon sens. Ils vont détruire beaucoup de choses qui se reposent sur notre bon sens. Alors, la problématique de ce soir, c'est les mathématiques peuvent-elles fournir un modèle de la réalité entre parenthèses? Là, c'est la réalité que je mets entre parenthèses, métaphysique. Donc, pourquoi je la mets entre parenthèses? Parce que je respecte ceux pour qui la métaphysique n'est pas une réalité. Pour un juif religieux, la métaphysique est une réalité. Donc, ma question, c'est est-ce que les mathématiques peuvent nous aider, en gros, encore à comprendre la métaphysique, qu'elle soit réelle ou non? Alors, on va partir de choses très simples. On va partir d'un ensemble de nombres entiers relatifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un entier relatif, c'est pas la peine d'y aller. Bon, un entier relatif, bon, allez, on va les aider, c'est des nombres qui peuvent être affectés du signe moins. C'est comme les températures. Là, on est plutôt dans les entiers négatifs, dans les températures. D'accord? Donc, on prend un ensemble composé de 21 nombres entiers relatifs qui vont de moins 10 à 10. Comme il y a 0, ça fait 21. Bon. De cet ensemble, j'extrais les nombres entiers naturels. Ils sont en bleu. Vous voyez, ça va de 0 à 10. On a 11 nombres. Normalement. De cet ensemble, j'extrais maintenant les nombres entiers naturels pairs. S'ils sont en noir, vous voyez, on a 6 nombres. Bien. Je vais me dire, c'est passionnant, mais ça ne nous a pas apporté grand-chose. On va y continuer. Alors maintenant, j'introduis une deuxième notion, c'est la bijection d'un ensemble vers un autre. Qu'est-ce que c'est qu'une bijection? J'ai un ensemble composé de n éléments, des rouges, et un autre ensemble composé de n éléments, des bleus, et j'ai une relation, qui est même plus qu'une relation, c'est une fonction. Une fonction, c'est une relation particulière, qui met donc en relation chaque élément du premier ensemble avec un et un seul élément du second ensemble. Et donc, quand j'ai ce diagramme, où à chaque élément correspond un et un seul, parce que on peut avoir des fonctions qui font correspondre à un élément d'arrivée et deux éléments de départ, ou des relations qui peuvent faire correspondre deux éléments d'arrivée, parce que là c'est plus des fonctions. C'est pas une bijection. Une bijection, c'est quand à un élément, j'ai un élément. Donc, d'après la définition de la bijection, si deux ensembles sont en bijection, ils ont forcément le même nombre d'éléments. C'est ce qu'on appelle l'égalité des cardinaux. Alors, un mot important que je vais utiliser par la suite, c'est le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments contenus dans cet ensemble. Voilà. Donc, quand il est équivalent de dire que deux ensembles sont en bijection, ou de dire qu'ils ont le même cardinal, qu'ils ont le même nombre d'éléments. C'est bien clair. Alors, il est évident, si on revient à nos ensembles de tout à l'heure, que ces trois ensembles ne peuvent pas être en bijection. C'est évident, puisqu'ils n'ont pas le même cardinal. Bien. Là, on est dans le bon sens. On échappe au bon sens, on commence à sortir de la réalité physique, et on prend l'ensemble des nombres entiers. D'accord? Des nombres entiers infinis, c'est-à-dire l'ensemble infini des nombres entiers, de tous les nombres entiers. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'à l'infini? Là, je donne la définition mathématique d'un ensemble de nombres infinis. Alors, vous savez que l'infini, c'est quelque chose de bizarre. Pour notre réalité, l'infini n'existe pas.
que nous sommes dans un monde fini. L'infini, c'est, en général, on en parle, ceux qui parlent d'infini, en général, c'est les poètes. On parle de l'infini, c'est inaccessible, etc. Mais les mathématiques donnent une définition formelle de l'infini, qui est la suivante. Pour tout A appartenant à l'ensemble de nombres E, il existe un B appartenant au même ensemble, tel que B soit supérieur à A. C'est-à-dire que, aussi loin qu'on aille... L'ensemble des nombres négatifs n'est donc pas infini. Non. L'ensemble des nombres négatifs n'est donc pas infini. L'ensemble des nombres négatifs n'est pas infini, alors. Si tu vas vers moins l'infini. Non, mais... Oui, d'après ça, bon, tu peux faire l'autre côté. Là, je vais parler plus l'infini. Donne-moi les deux contradictions. Parlons de plus l'infini. Je définis l'infini, avec une valeur absolue. Bien. Et donc, ça veut dire que, aussi loin qu'on puisse aller, on trouvera toujours plus grand. Ça, c'est une définition mathématique de l'infini. Alors ben, on a l'ensemble des nombres entiers, relatifs, on appelle Z, qui va de moins l'infini à plus l'infini. C'est tous les nombres entiers relatifs. Quand l'ensemble Z, c'est un ensemble infini qui couvre tous les nombres entiers relatifs. De la même façon, on a l'ensemble N des entiers tout court, positifs, qui va de 0 à plus l'infini. Et on a l'ensemble 2n des nombres pairs, des nombres entiers pairs, qui va de 0, 2, 4, 6, etc., jusqu'à l'infini. Alors, vous avez remarqué que ces trois ensembles, c'est une généralisation des trois ensembles qu'on a vus tout à l'heure, qui allaient de moins 10 à 10, et qui n'étaient pas en bijection. Eh bien, c'est un exercice très simple. La fonction qui va de l'ensemble des nombres pairs à l'ensemble des nombres entiers quelconques, tels que f de n étant un nombre pair égale n sur 2, qui est un nombre entier, puisque c'est un nombre pair, on peut le diviser par 2, est une bijection. De la même façon, la fonction g qui va de n vers z, des entiers positifs aux entiers relatifs, tel que g de n égale n sur 2 si n est pair, et g de n égale moins n plus 1 sur 2, puisque, si n est impair, puisque c'est un pair, n plus 1 devient impair, est aussi une bijection. C'est-à-dire qu'à tout élément de n, on fait correspondre à un élément de z. Et si on compose nos deux bijections, on a une bijection de 2n dans z. Or, a priori, le bon sens nous dirait 2n, c'est l'ensemble des nombres pairs, il y en a 2 fois moins que n, et il y en a 4 fois moins que z. Eh bien non, puisqu'ils sont en bijection. Nous avons donc en conclusion que le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de z, est égal au cardinal de n, est égal au cardinal de z, qui est égal à l'infini. Vous voyez, là c'est très intéressant. On est passé du fini à l'infini, et on a complètement changé de propriété. Alors que nos ensembles finis n'étaient pas en bijection, on passe aux ensembles infinis, où le bon sens nous dirait qu'il y a 4 fois moins d'éléments dans 2n que dans z, eh bien on montre que non. Il y a autant d'éléments dans 2n que dans z. On peut même montrer plus que ça, je ne suis pas rentré là-dedans. Si on prend les rationnels, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions, ben, il y en a autant. Bon. Alors, donc déjà, quelque chose d'étonnant. Quand on est dans les infinis, la notion de bijection nous donne des résultats très bizarres. Alors maintenant, on va introduire une deuxième notion. La notion des parties d'un ensemble. Je prends un ensemble composé de 4 nombres. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Le cardinal de A, c'est 4, puisqu'il y a 4 éléments, donc c'est un cardinal qui est 4. Maintenant, je prends l'ensemble des parties de A, P de A. Les parties de A, c'est quoi? C'est les sous-ensembles que l'on peut réaliser à partir de ces 4 éléments. D'accord? Il y a l'ensemble vide, qui est toujours présent. Ce qu'on appelle les singletons, les ensembles composés d'un seul élément, il y en a 4. Il y a les ensembles composés de 2 éléments, il y en a 6. Et les ensembles composés de 3 éléments, il y en a 4. Plus
l'ensemble composé de 4 éléments qui a lui-même. Si vous comptez le nombre d'éléments de sous-ensemble de P de A, chaque sous-ensemble étant un élément de P de A, eh bien, on a cardinal de P de A égale 2 puissance 4 égale 16. Donc on passe de 4 à 16. Plus généralement, on peut montrer que si A est un ensemble qui a n éléments, eh bien, P de A, l'ensemble des parties des sous-ensembles de A, a 2 puissance n éléments. En conclusion, le cardinal de P de A est supérieur au cardinal de A, et donc, il ne peut pas exister de bijection entre A et P de A. Voilà. Bien. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, on arrive à un résultat absolument fabuleux. C'est le théorème de Cantor. Alors, Georg Cantor, qui est un mathématicien allemand, c'est un mathématicien qui a révolutionné les mathématiques. Ce qu'il a montré, c'est des choses qui dépassent, mais alors complètement, l'entendement humain. Et c'est vrai. Et ce qu'il démontre, c'est vrai. Hein, c'est rigoureux. Alors, Cantor est mort fou, ce qui est normal pour quelqu'un de ce niveau. Il a, entre autres, fait une dépression. Il a commencé par une dépression à cause des attaques que lui avait fait Kronecker, qui trouvait que ce qu'il disait était délirant. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage d'avoir fait toute une vie des mathématiques comme Kronecker pour laisser un symbole qui est au zéro. Donc, Cantor, après ces attaques, a sombré, il a eu des crises de folie, il est devenu bipolaire à la fin de sa vie. Il avait très mal. Et alors, naturellement, il a trouvé des choses que lui-même ne comprenait pas. Il disait, c'est vrai, mais je ne comprends pas. D'accord? Qui ont fait que finalement, il a commencé à faire de la philosophie à partir de ces mathématiques comme vraiment. Alors, le théorème de Cantor est le suivant. Lorsque nous avons un ensemble A infini, il n'existe pas de bijection entre A et P de A. Entre l'ensemble A et l'ensemble des parties des sous-ensembles de A, il n'existe pas de bijection. De ce fait, par exemple, lorsqu'on a A égale Z, qui est un ensemble infini, eh bien, on a le cardinal de Z qui est égal à un infini que Cantor a appelé un F0. Le cardinal de P de Z, qui est le même, en fait, il y a une bijection entre P de Z et R, qui est l'ensemble des réels. Donc là, on est dans le continu. Les nombres réels, c'est tous les décimaux. Eh bien, le cardinal de P de Z, qui est égal au cardinal de R, lui est égal à un autre infini qui s'appelle, que Cantor appelait Aleph1. Du fait qu'il n'existe pas de bijection entre Z et P de Z, ben on en déduit que Aleph1 est supérieur à Aleph0. Et donc nous avons un infini supérieur à un autre infini. Là, on est dans le délire. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui ont peu cru. Qu'est-ce que ça veut dire un infini supérieur à un autre? Qu'est-ce que ça signifie un infini supérieur à un autre infini? Qu'est-ce que signifie un infini supérieur à un infini? C'est bien ce que les mathématiciens se sont demandé. Bon. Mais n'empêche que, du point de vue de la logique pure, le théorème de Cantor dit qu'il y a des infinis plus grands que l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut s'imaginer, en fait, on va le voir tout de suite. Je termine là. Et alors, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, comme Aleph1, c'est le cardinal de P de Z, il est égal à 2 puissance Aleph0. Par extension de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et alors voilà, ça peut vous donner une idée. Aleph0, c'est ce qu'on appelle un cardinal infini dénombrable. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des nombres entiers, naturels, peu importe, ils peuvent être naturels
ou relatifs qui se suivent de façon discontinue. Il y a entre 1 et 2, il n'y a pas de nombre. D'accord? Il y a des trous. Ce qu'on appelle un ensemble discret. Par contre, R, qui est l'ensemble des nombres réels, lui, c'est un ensemble qui a la puissance du continu. En particulier, la propriété de ce qu'on appelle, c'est un ensemble archimédien. C'est-à-dire qu'entre deux réels, entre deux nombres réels, on peut toujours en trouver un autre. Aussi près soit-il l'un de l'autre, donc il est continu. C'est pas suffisant pour dire que c'est continu parce que... Oui, parce que Q aussi est archimédien. Mais R a une propriété, il est encore plus compact, donc, parce que Q n'est pas continu. Je suis d'accord. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces histoires. Bon. Mais bon, ça nous donne une idée de ce que c'est. Donc, vous voyez qu'il y a un infini qui est quand même plus dense que l'autre. Il y a une question de densité. D'accord? Bon. Alors donc on a maintenant à L0 et à L1. Et bien on continue. On va construire l'ensemble des parties de Z, qui peut être aussi l'ensemble des parties de R. Et ça donne un autre infini, à L2, qui est supérieur à L1. Et de la même façon, on itère l'ensemble des parties de R, ça donne L3. Et donc, en itérant le processus, on peut reconstruire une suite infinie dénombrable, discrète. D'accord? C'est comme les nombres entiers. De cardinaux infinis à l'Fn, qui ont la propriété de n plus 1 est toujours strictement supérieur à Lfn. Donc on a une succession de fils. Et alors, c'est là où commence l'exposé métaphysique. Cantor, lui, a dit, il s'est posé la question, qu'est-ce que Aleph infini? Parce qu'on peut itérer ce processus à l'infini. Donc on arrive à un infini infini, qui est une limite. On ne connaît pas. Et alors, Cantor a dit, Aleph l'infini, c'est Dieu. Ah. Alors c'est là où commence la proposition métaphysique. Il n'y a pas de bois, il y a de Cantor. Oui. En fait, les Grecs, eux, ils avaient rencontré le problème de l'infini avec ce qu'on appelle le paradoxe de Zénon et Achille et la tortue. Oui, c'est simplement une histoire de convergence. Ouais, mais là, c'est par exemple la logique. La convergence d'une suite. Non, mais après, c'est entre la logique et le bon sens. Oui. Le bon sens dit Achille va rattraper la tortue, et par le calcul, on démontre qu'il a rattrapé. Mais ça, c'est l'infiniment petit, en fait. Donc, de toute façon, l'infiniment petit est corrélé à l'infiniment grand. Juste pour dire que le mental. Oui. Bon. Alors, voilà le postulat. On a vu le théorème de Cantor, qui était des mathématiques. Là, on a le postulat métaphysique de Cantor. C'est que l'infini des infinis, c'est Dieu. Est-ce que le judaïsme est d'accord avec cela? Et c'est là où commence mon exposé sur la modélisation métaphysique par la mathématique. Est-ce que, pour le judaïsme, nous avons un modèle de la spiritualité avec cette approche des infinis? Et en particulier, est-ce que le postulat de Cantor, ce que j'appelle le postulat métaphysique de Cantor, est valable pour le judaïsme? Voilà. Alors, en fait, il y a un petit problème. Le premier problème, moi je dirais que c'est indécidable. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais une petite anecdote. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce que c'est pour vous Dieu? Il m'a dit, pour moi, Dieu, c'est l'ensemble de tous les prix Nobel. À l'époque, il n'y avait pas encore Arafat. Bon, c'est très réducteur. Cantor a fait un peu mieux. Parce qu'Aleph l'infini, c'est mieux que l'ensemble des prix Nobel. Et en fait, là, on arrive à justement une approche de la divinité par le bon sens. Quand on pose la question
à un juif lambda. On lui demande « Qu'est-ce que c'est pour toi Dieu ?» La réponse que l'on a dans 95% des cas, c'est « Ah, Dieu, il est infini. » D'accord. Vous avez déjà entendu ça. Peut-être vous le pensez vous-même. Dieu est infini. Alors, d'après l'ésotérisme juif, en particulier qui sont rapportés dans les textes de Chassidut, cette approche est fausse. Il y a déjà le Maharal de Prague qui parle de ça, une grande discussion contre le Rambam, contre les paroles du Rambam, et c'est donné de façon beaucoup plus claire dans les Mamarim de Chassidut, en particulier du Rabbi actuel, sur la notion de Dieu. En fait, si on dit que Dieu est infini, on l'a limité. Dans quel sens? C'est que l'infini, c'est le contraire du fini. Et si donc on dit que Dieu est infini, ça veut dire qu'il ne supporte pas le fini, l'infini. Le fini lui est inconnu. Or, Dieu, par essence, est ce qu'on appelle Kol Yachol, c'est-à-dire en bon français omnipotent. Son omnipotence signifie qu'il est illimité, pas dans le sens d'infini, et c'est là où le vocabulaire doit devenir très précis. L'illimité et l'infini ne signifient pas la même chose pour Dieu. D'ailleurs, en hébreu, on parle de Ein Sof et Bli Gvul. Bli Gvul n'est pas Ein Sof. Bli Gvul, c'est illimité, sans limite, et Ein Sof, c'est sans fin. Quelle est la définition de l'illimité? En fait, c'est l'indéfini. L'illimité signifie que Dieu peut tout faire et il est tout à la fois, sans être quelque chose de particulier. Et donc, par essence, Dieu n'est pas infini, mais il est indéfini. C'est l'indéfini par essence. Il n'est pas indéfini parce qu'on ne sait pas ce que c'est parce que, essentiellement, il échappe à la notion de définition. C'est une définition, l'indéfini. Enfin, si on peut définir lui. C'est le paradoxe. Et donc, d'ailleurs, il y a une très belle démonstration du Maharal de Prague là-dessus. Il dit que parce que Dieu est indéfini, il contient toutes les créatures et il contient toutes les possibilités. Il donne la démonstration suivante. Il dit, supposons que Dieu ne contienne pas une créature, un objet. Parlons pas de créature, un objet. Eh bien, cela signifiera que Dieu n'est pas cet objet, puisque cet objet serait extérieur à Dieu. Dire que Dieu n'est pas cet objet, ça veut dire que Dieu a une définition. Sa définition, c'est de ne pas être cet objet. Et donc le Maharal de Prague conclut que du fait de son indéfinition, Dieu contient toute existence. D'ailleurs, si vous voulez bien voir, vous savez que dans la paracha sur le veau d'or de Kitissa, lorsque Moshe intercède auprès de Dieu pour le peuple juif, il lui demande de se révéler à lui. Dieu lui répond, « Iné makom iti » voici le lieu est avec moi. Rachi, sur place, réagit. Il dit que signifie ce makom iti, le lieu est avec moi. Pourquoi Dieu ne dit-il pas tout simplement, voilà, je suis dans cet endroit. Et il dit de là, nos sages déduisent que hu mekomo shel olam ve'ein ha'olam mekomo. Ce qui signifie que Dieu est le lieu du monde et le monde n'est pas le lieu de Dieu. D'ailleurs, vous connaissez le verset qui dit Alo et Hashamaim ve'et haaretz animale. C'est un verset qu'on cite souvent et qu'on traduit toujours par, enfin presque toujours, par ne remplissais-je pas
le ciel et la terre, ce qui est une fausse traduction, même du point de vue grammatical. Parce que si on veut dire que ce verset veut dire, que Dieu veut dire, je remplis le ciel et la terre, il aurait dû dire, Allo et Hashamayim ve'ataretz ani me malé. Quand on dit ani malé, ça veut dire je suis plein du ciel et la terre. Et vous voyez que dans ces versets est contenue explicitement l'idée exprimée par Rashi, par le sage, que le monde tout entier, toute la création est contenue en Dieu. D'accord? Juste quand on dit ça, quand on dit que toute la création, enfin que Dieu contient toute la création, est-ce que c'est pas de donner une définition? Est-ce que c'est pas pour Non, alors ça c'est plus compliqué. C'est une question très pertinente. Mais en fait, la création est en Dieu en étant négligeable en lui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de visibilité. Alors ça, c'est déjà toute une... J'ai vu qu'il y avait un cours de Derech Mitzvotera ici, le samedi matin. Là-bas, si vous étudiez Mitzvat Amanat Elohut, cette notion est largement développée dans Mitzvat Amanat Elohut. En fait, c'est fondé sur le verset qui dit « Ani Hashem lo shaniti ». Je suis Dieu, je n'ai pas changé. C'est-à-dire que même la création n'apporte aucun changement à Dieu. Il reste aussi indéfini après et avant. Pour le comprendre, ça demande un long développement. D'accord. Bien. Alors, pourquoi je dis que la proposition... comment j'avais appelé ça? Le postulat métaphysique de Cantor était indécidable, parce que Aleph 1, Aleph 2, Aleph N, tant que N est fini, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ce sont des infinis. Aleph, l'infini, je ne sais plus ce que c'est. Puisque c'est une limite d'infini. Or, sachez, enfin, nous les mathématiciens, nous le savons bien, lorsqu'on passe à la limite, on n'est plus dans la même chose. Par exemple, si vous prenez la suite des décimales du nombre pi, toute la suite tronquée des décimales du nombre pi, ce sont des nombres rationnels, c'est des fractions. Et le nombre pi n'est plus un nombre rationnel, c'est un nombre réel qui n'est pas rationnel. Quand on passe à la limite, on n'est plus dans le même ensemble. Donc c'est pour cela que je dis, qu'est-ce que c'est Aleph l'infini? Peut-être que c'est l'indéfini. Je ne sais pas, c'est indécidable. Dire que on a compris, on est sûr que Dieu est Aleph l'infini, ça je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire non plus que Aleph l'infini n'est pas l'indéfini. Peut-être que ça coïncide avec le point de vue du génie, peut-être que ça ne coïncide pas. Mais en tout cas, c'est une approche intéressante. Alors, en fait, ce que nous avons dit, vous me pressez. Je n'ai pas très bien compris le distinguo entre indéfini et infini. La différence entre l'indéfini et l'infini, c'est très simple. L'infini, ça veut dire que ce n'est pas fini. L'indéfini, ça veut dire qu'il n'y a aucune définition. Je vais vous donner un exemple qui est donné dans le Tanya. Dans le Tanya, on nous dit, le Tanya nous dit, si quelqu'un dit Dieu est trop haut pour que je puisse le comprendre, c'est comme quelqu'un qui dirait cette théorie est trop profonde pour que je puisse la toucher de mes mains. Et le Tanya dit là-bas, Kol ha-shomea et tzarachlo, que toute personne qui entendra une phrase comme ça se mettra à rire. Pourquoi? Parce que la notion de théorie n'a pas de rapport avec le toucher. D'accord? De la même façon, la compréhension n'a pas de rapport avec Dieu. C'est pas qu'on est trop bête pour le comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Il échappe à toute notion de compréhension, à toute définition. C'est plus clair? Quand tu disais tout à l'heure que
Alors, attendez, je préférerais, parce que ça suscite beaucoup de questions, je préférerais qu'on pose. C'est pas parce que c'est une femme. Allez, on va me dire. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Après, je voulais noter vos questions, vous les posez à la fin. Le fait de dire que Dieu englobe tout, est-ce que c'est pas incompatible avec le Tzimtzum? Est-ce que c'est pas incompatible avec la notion de Tzimtzum? d'indéfinition? Non, le fait que Dieu englobe tout, est-ce que c'est pas incompatible avec le Tzimtzum? Avec le Tzimtzum? Le Tzimtzum, on va en parler. Bon. Alors là, on a essayé d'avoir un modèle. Enfin, un modèle mathématique qui pourrait nous donner une idée de. Très bien essayé. Mais en fait, ces infinis qui se suivent, les uns plus grands que les autres, nous aident à comprendre quelque chose qui est assez difficile à percevoir au niveau de l'ésotérisme juif. Justement, Madame a introduit cette notion. Dans la métaphysique juive, il y a au départ la révélation totale de Dieu. Au départ de la création, Dieu choisit de se révéler. Il y a une révélation totale, donc une révélation de l'indéfini, de l'essence de Dieu, donc une révélation de l'indéfini, qui contient tout, et l'infini, et le fini, tout à la fois. Et il y a le Tzimtzum qui agit comme un filtre, qui filtre l'infini et qui laisse passer que le fini. Ça, c'est l'explication, ça, c'est le point de vue du Baal HaTanya sur le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est un filtre qui occulte l'infini et qui laisse passer le fini. Et avec ce fini, Dieu va créer ce qu'on appelle les corps. Alors, la notion de corps dans la métaphysique n'est pas seulement physique. Il peut y avoir des corps spirituels, qu'on appelle les kélim, des récepteurs. Bon. Et après, ça c'est le Harizal qui nous dit, vous avez tous peut-être entendu parler du Harizal. Le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria, qui était un très grand kabbaliste contemporain de Rabbi Yosef Karo, donc du XVIe siècle, et qui a révélé des choses sur la Kabbale que jamais personne n'a révélé précédemment. Et alors, le Harizal nous dit, après ce Tzimtzum, cette occultation de l'infini divin, Dieu est revenu et a fait passer un fil de lumière, qu'on appelle justement le Or HaKav. Il a relaissé passer sa lumière infinie, mais là par un fil de lumière. C'est comme si, vous voyez l'image, c'est simple, Dieu a fait un trou dans le Tzimtzum, il a laissé un peu passer un rayon de lumière. Qu'est-ce que c'est que ce rayon de lumière? On explique que le Or HaKav, c'est une lumière infinie de Dieu, la même qu'il y avait avant le Tzimtzum, mais en passant par le Tzimtzum, elle s'est informée de la notion de fini, et donc elle est porteuse en elle de cette finitude. Et la Kabbale nous dit, le Or HaKav, il est Olech Mitmaet. Il va en s'amoindrissant. Et alors là, on a beaucoup de mal à comprendre. C'est infini ou c'est pas infini? C'est une lumière infinie qui s'est informée de la finitude, et donc, à cause de cela, il va en s'amoindrissant. Ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Mais là, nous en avons un modèle mathématique très simple. Nous avons les Aleph. Et plus que ça, dans la Kabbale, on nous dit que le nombre de mondes créés est infini. Et chacun a un niveau supérieur à l'autre. La révélation infinie de Dieu est supérieure dans un monde que par rapport à l'autre. A priori, si on admet qu'il y a un seul infini, on ne comprend pas. Là, on peut très bien comprendre, là on a un modèle mathématique de ce processus. Chaque infini est plus grand que l'autre. On peut admettre qu'il y a un infini qui va en s'amoindrissant. On part de Aleph l'infini, et on descend jusqu'à Aleph 0. Là, on a
Là, c'est intéressant parce qu'on a presque un modèle mathématique de la création. D'accord? Bon, donc vous voyez que ces infinis fournissent quand même des choses intéressantes en regard de l'ésotérisme juif. On va aller un peu plus loin. Dans les notions qui dépassent complètement le bon sens et l'entendement humain, on a cette notion très simple. La notion de cardinal de l'intervalle 0,1. Intervalle des nombres réels entre 0 et 1. Alors, regardez cette fonction, une fonction toute bête. C'est la fonction 1 sur x2 plus 1. Elle est bien, elle a toutes les bonnes propriétés. Il n'y a pas de point singulier, elle ne tombe pas. Alors, vous voyez que quand je la trace entre 0 et plus infini, eh ben elle va de 1 à 0, très 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 lentement. Et vous voyez, quel que soit le point où je me mets, il y a un seul point de cette fonction qui lui correspond. Donc il y a une bijection, ici, clairement, entre 0 et 1, et tous les réels positifs. Bon, pardon, j'ai oublié plus. C'est R+. Entre les réels positifs et 0,1. Comme il y a une bijection, ça veut dire que le cardinal de 0,1 est égal au cardinal de R+, ou de R tout entier, est égal à F1. Ça veut dire qu'entre 0 et 1, il y a autant d'éléments que dans R tout entier. Pourtant, c'est très petit. D'ailleurs, plus que ça, hein, on peut réduire, on peut faire une bijection entre 0 epsilon et R tout entier. Là, on est dans R. Donc là, on a une bijection qui nous donne ce cardinal de 0,1 qui est égal au cardinal de R. C'est le comble d'une conférence sur le judaïsme, c'est parler de cardinal. Donc, alors qu'est-ce que c'est que 0,1? Ben, un nombre réel entre 0 et 1, il est constitué d'une infinité de décimales qui sont des chiffres. Donc des chiffres, c'est des entiers entre 0 et 1. Ben, je donne des exemples. Par exemple, 1 tiers, c'est 0,3 à l'infini. Pi sur 10, c'est 0,314. Là, j'ai pris 20 chiffres. E sur 10, c'est 0,261. E, vous savez, l'exponentielle. C'est arrondi parce qu'après le 8 à la fin de pi sur 10, c'est un 4. C'est arrondi parce qu'après le 8, c'est un 4. On s'en fout. Et vous voyez par exemple, un quart est égal à 0,25. Un quart qui est égal à 0,25. Ben c'est aussi 0,25 et des zéros partout à l'intérieur. C'est aussi un nombre réel. Entre 0 et 1, il a une infinité de décimales, simplement à partir d'un certain rang, toutes les décimales sont nulles. Et alors là, je viens à un truc qui a l'air bizarre. C'est que ces 10 chiffres peuvent être mis en relation avec les 10 attributs divins, les 10 sphirotes. Ça veut dire quoi? Ben, il y a 10 séphirotes. Vous savez, il y a, d'après la Kabbale, il y a 10 révélations de Dieu, qui sont appelées les attributs divins. 3 attributs intellectuels, Chokhmah, Bina, Da'at, 6 attributs émotionnels, enfin 3 attributs émotionnels, disons, Chesed, Gvura, Tiferet, et 4 attributs tournés vers l'action, dont un qui est le produit de l'action, c'est Yesod, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Bon, il y a 10 attributs, comme les chiffres. D'accord? Le 0 et 9, c'est n'importe quoi. 0 et 9. Il y a 10 chiffres entre 0 et 9, et donc il y a 10 attributs. Donc on peut numéroter les attributs. Ce que je veux dire ici simplement, c'est que je peux numéroter l'attribut et dire que 0 c'est Chokhmah, 1 c'est Bina, etc. C'est une convention.
Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte la chose suivante. Dans les textes ésotériques, on nous explique que à partir d'un certain moment, le monde commence à se construire avec 4 mondes spirituels. 4 mondes spirituels qui sont Asilut, Bria, Yetzira, Asiya. Quelle est la caractéristique de ces 4 mondes spirituels qui aboutissent à notre monde physique? Notre monde physique s'appelle Asiya Gufanit, d'accord? C'est la partie physique du monde d'Asiya. C'est que dans ces 4 mondes spirituels, il y a formalisation de la révélation de Dieu à travers 10 attributs divins. Alors, ces attributs divins existent en amont d'Atsilut, mais il y a une caractéristique, une particularité de ces 4 mondes qui sont là pour créer notre monde, qui n'est pas dans Atsilut, qui n'est pas au-delà d'Atsilut, c'est la notion de Hikalut Aspirot, c'est-à-dire que chaque spira contient les 10 autres. Et je continue. Chaque 10 autres contient chacune les 10 autres. À l'infini. Vous savez, quand on compte l'Homère, on compte 49 jours. Pourquoi on compte 49 jours? Vous avez remarqué, il y a chaque jour une spira double. Chesed chez Bechesed, Vora chez Bechesed, il y a un produit des 7 spirotes dans les 7 spirotes. Eh bien, il y a ce même processus au niveau des 10 spirotes, d'accord, à l'infini. Or, d'après la Kabbale, toute la création physique, je vois que les mecs sont gravés. Je ne me rends pas. D'après la Kabbale, toute la création physique est en fait un mélange de spirotes. Un mélange ordonné de spirotes. Les couleurs sont des spirotes. Vous savez, il y a un spectre continu des couleurs, c'est pas pour rien. Parce que pour la Kabbale, par exemple, le rouge, c'est Gvura, c'est la rigueur. Alors, il y a une autre, je crois, le vert, c'est Chesed, c'est la bonté, bon, etc. Les couleurs ont une relation avec les spirotes. Et vous voyez que le spectre continu des couleurs n'est pas fortuit. Ce sont les mélanges des spirotes qui donnent des mélanges de couleurs. En fait, chaque créature peut être représentée par un nombre réel entre 0 et 1, puisque c'est la composition de spirotes à l'infini, qui s'interpénètre. Ça, c'est la spira dominante. Après, cette spira dominante a en elle une autre spira, celle-là a en elle une autre, etc. Plus on va loin, et plus les spirotes sont incluses de façon finie. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que entre 0 et 1, on vient de montrer que nous avons la puissance du continu. On a un infini très dense. L'infini à la fin. Ça veut dire que, ne serait-ce qu'au niveau des mondes déjà structurés, qui sont très très loin par rapport à Dieu lui-même, la possibilité de création de Dieu a la puissance du continu. C'est-à-dire que Dieu peut créer des créatures à l'infini continu. D'accord? Or, notre monde est fini. Ça veut dire que les créatures de ce monde sont vraiment négligeables par rapport à ne serait-ce que la force de création de Dieu. Pas Dieu lui-même, je parle du Créateur. Quand on parle du Créateur, c'est déjà la création au niveau des mondes spirituels qui arrivent à nous. Vous savez, il y a écrit au début de Bereshit, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons un homme à notre image, à notre semblant. Bon, certains sont beaux comme des dieux.
mais on ne peut pas dire qu'on ressemble vraiment à Dieu. D'accord? Donc, que signifie que Dieu dit « faisons l'homme à notre image » ? En fait, dans le Chassidut, on rapporte que l'image de Dieu, ça représente les sphirotes. Ce sont les sphirotes. Ça veut dire quoi? Ben, très simplement, comme l'homme est composé de sphirotes, vous avez peut-être vu dans des livres de vulgarisation de la Kabbale, l'homme primordial avec Chochma au niveau de la tête, Bina, Da'at, etc. Vous avez déjà peut-être vu cette représentation de l'homme primordial. Que même le corps de l'homme est la représentation des sphirotes. Comme, justement, ce que l'homme peut percevoir de Dieu, c'est sa révélation via les sphirotes, plus haut que les mondes créés, on n'a pas de perception de Dieu, eh bien c'est ça pour nous l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'image? L'image, c'est ce que l'on perçoit de la personne. Ce n'est pas l'essence de la personne. D'ailleurs, quand on va à un entretien d'embauche, on ne soigne pas notre essence, on soigne notre image. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, l'image de Dieu, c'est de la même façon ce que nous percevons de Dieu. Et ce sont justement ces sphirotes. Et alors donc, eh bien, nous voyons que Dieu a une puissance infinie de création, ne serait-ce qu'au niveau des sphirotes qui sont négligeables par rapport à Dieu. Eh bien, nous sommes déjà rien, ce monde-là qui est fini, et négligeable devant la puissance de création de Dieu, devant le Créateur. Pas Dieu lui-même, on ne parle pas de l'essence, devant notre Créateur. Et ça peut nous donner une leçon d'humilité. Parce que quand on dit qu'on n'est rien devant Dieu, bon, on le dit, mais est-ce qu'on le pense? Comme vous savez, une fois le rabbi a dit qu'il y a la différence entre un chassid et un non-chassid. Un non-chassid, il dit, lui il pense être grand, mais moi je suis plus grand que lui. Un chassid, il dit, moi je suis rien, mais lui il est encore moins que moi. Bon. Donc, quand on pense que nous ne sommes rien devant Dieu, on a tendance à dire, oui, on n'est rien, mais bon, on est quand même quelque chose. Ben, quand on réfléchit 2 minutes, que ne serait-ce que devant le pouvoir de créer de Dieu, qui est un pouvoir insignifiant devant l'essence de Dieu, eh bien, nous sommes complètement insignifiants. Du point de vue mathématique, un sous-ensemble fini de 0,1, c'est ce qu'on appelle, dans la théorie de l'intégration, un ensemble négligeable de mesures nulles. D'accord? Ah si. Oui. Un sous-ensemble fini, il y a une mesure nulle, forcément. Ça veut dire que devant le potentiel créatif de Dieu, nous sommes un ensemble de mesures nulles. Enfin, pas de nous, je parle de l'univers tout entier. L'univers fini. À plus forte raison, nous. Alors réfléchir à cette notion, c'est un bon modèle pour notre humilité. Là, vous avez un modèle mathématique de l'humilité, c'est pas encore plus loin. Bien, je termine mes élucubrations à la fin. Je termine mes élucubrations par un dernier point. Par la notion de projection. Alors, je donne un premier exemple, qui est la géométrie descriptive. La géométrie descriptive a été inventée par Monge. Tout le monde connaît Monge, mais peu de gens savent que c'est un mathématicien. Qui est un mathématicien français qui a mis au point cette technique pour faire des cartes militaires. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand on va à la guerre, souvent, ben, ce sont des collines, ce ne sont pas des champs de bataille plats. Ce sont des champs de bataille à 3 dimensions.
Et il fallait faire un repérage en 3 dimensions des troupes. Alors, Gaspard Monge a eu une idée. C'est, comme du 3D à l'époque c'était très difficile à représenter, il a eu l'idée de projeter un objet en 3 dimensions sur 3 plans. Un plan vertical, un autre plan vertical perpendiculaire et un plan horizontal. D'accord ? Et en fonction de la projection sur chaque plan, on pouvait reconstituer l'objet en 3 dimensions. Vous avez ici un exemple. Vous avez une amphore avec un cercle. Dans un plan, elle se représente comme ça, dans l'autre comme ça, et dans le plan horizontal, c'est comme ça. Si on prend un plan transversal, on peut l'avoir comme ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que chaque projection sur un plan nous donne une idée de l'objet. Et plus on aura de projections, plus l'idée sera précise. D'accord? Dans les mathématiques plus modernes, alors là je fais référence à ma matière, il y a la même idée en ce qu'on appelle l'analyse numérique. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai fait qu'une étudiante avait fait dans le cadre d'une thèse. Vous avez peut-être reconnu, c'est un sous-sol. C'est un sous-sol avec différentes couches. Chaque couleur correspond à une caractéristique de vitesse de l'onde dans cette couche. Et chaque couche, selon la matière dont elle est composée, va imprimer une vitesse différente à une onde élastique qui se propage. Alors à quoi ça sert? Ben, ça sert à ce qu'on appelle la géophysique. Alors, en géophysique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne un coup sur la Terre, on met des géophones, des capteurs, qui captent les réflexions, parce qu'entre 2 couches, ben, il y a des réflexions, parce qu'il n'y a pas le même indice. Alors, vous voyez, c'est comme en optique. Quand vous avez des couches de différents indices, ben, il y a des réflexions. Donc il y a des réflexions, et on étudie les réflexions pour essayer de voir si, alors ça peut aller jusqu'à là, il y a des 5000 mètres sous la Terre, pour essayer de caractériser une poche de pétrole, dont on connaît les caractéristiques. Alors le problème, c'est que un modèle mathématique d'une chose comme ça, c'est ce qu'on appelle une équation à dérivée partielle, qui se résout en général dans un espace de dimension infinie. Donc très difficile à résoudre, impossible. De façon analytique, on ne peut pas le faire. De façon exacte, on ne peut pas le faire. Et alors c'est là où intervient ce qu'on appelle l'analyse numérique, une science assez nouvelle, qui donne une approximation. On passe d'un espace infini à un espace fini. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer la solution tout point du domaine, on découpe le domaine en petits éléments et sur chaque élément, on a un nombre fini de variables. Et donc, ça nous donne, au lieu d'avoir une équation en dérivée partielle infinie, ça nous donne une équation matricielle à résoudre, qui va avoir beaucoup d'inconnus. Maintenant, avec les ordinateurs, on est un peu... Les derniers essais qu'on a fait, il y avait 66 millions de variables. Et 66 millions, un ordinateur, il sait faire. Hein. Je peux les montrer. Bon, on avait 256 processeurs. Alors, en 3 quarts d'heure, c'était fait. Alors qu'en continu, on ne sait pas le faire. Et alors, là, c'est très intéressant. Parce que plus on va resserrer les mailles, plus on va mettre d'éléments, et plus sera précise la solution. Mieux on connaîtra la solution. Alors pourquoi j'ai introduit cette notion de projection? Nous avons parlé jusqu'à présent des mondes spirituels. Quelle est la corrélation entre les mondes spirituels et notre monde? Eh bien, la corrélation, c'est une projection. Pour passer du monde spirituel à notre monde, on a exactement ce qu'on fait en analyse numérique, une projection
d'espace infini dans un espace fini. Je vais vous expliquer où on trouve ça dans les textes juifs. Le Shnei Luchot Abrit, qui est un grand kabbaliste, nous dit Torah Dibera Ba'elyonim Veramza Rimza Ba'atartonim. La Torah a parlé de choses spirituelles et a donné en allusion des choses matérielles. Alors qu'a priori, quand on lit la Torah, c'est plein de choses matérielles. Les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les révoltes des Juifs, tout ça, c'est tout à fait matériel. Eh bien, le Shnei Luchot Abrit nous dit qu'il faut inverser les pôles. En fait, ce qu'on lit dans la Torah, c'est hautement spirituel, et simplement la spiritualité que Dieu veut nous transmettre, il a donné en allusion dans des faits matériels. C'est-à-dire qu'il y a projection des processus spirituels dans des paraboles matérielles. Et toute la Torah, Zohar va plus loin. Il dit que tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu. Un Zohar. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ces mots matériels et ces histoires matérielles, c'est des processus divins qu'on est en train de nous décrire. Et alors, il faut les décrypter. Alors, pour les décrypter, il faut essayer d'avoir une approximation d'aussi précise que possible. Il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drouche, il y a le sod. Les 4 niveaux d'explication de la Torah, qui correspondent d'ailleurs aux 4 mondes spirituels. Et il y a le 5e niveau, la question à la fin, il y a le 5e niveau, qui est le niveau essentiel, qui est Chassidut. Pourquoi Chassidut, c'est le niveau essentiel? Parce que justement, c'est le niveau qui est capable de faire le lien entre la spiritualité la plus haute et la matérialité la plus grossière. Chassidut est capable d'amener au niveau de tout à chacun des concepts spirituels. Ce que la Kabbale n'est pas capable de faire. Parce que la Kabbale, c'est un code. Si on ne ressent pas, si on n'a pas une sensation du spirituel, si on n'est pas en d'autres termes, un tzaddik, quelqu'un qui a un sentiment du divin très fort en lui, on ne peut pas avoir les clés de la Kabbale, parce que la Kabbale parle de choses divines. Alors que Chassidut prend les notions spirituelles et elle les met dans des paraboles. Pour expliquer un concept spirituel, la Chassidut va donner des exemples, des paraboles, qui vont nous donner une idée du concept spirituel. Et la méthode de Chassidut est justement de multiplier les paraboles et les exemples sur le concept afin de mieux d'approcher le mieux possible ce concept. On ne l'atteint jamais. C'est la projection. On va être de plus en plus près de la solution réelle, la solution continue, mais on ne l'atteindra jamais. Mais plus on rajoutera de variables, et mieux on comprendra. De la même façon, plus on apporte des paraboles sur un sujet spirituel, et mieux on le comprendra. Et alors, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'a priori on peut penser que les paraboles, et beaucoup de gens pensent, que les exemples, les paraboles que l'on donne sur le Midrash, sur le judaïsme, sont simplement des exemples qui sont là pour illustrer le sujet du judaïsme, le sujet spirituel dont on parle. En fait, le rabbi a expliqué que c'est pas vrai. Quand on donne une parabole sur un sujet spirituel, c'est parce que cette parabole découle du sujet spirituel. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Shnei Luchot Abrit. La Torah parle de choses matérielles, mais ces choses matérielles, c'est un remès, c'est une allusion
des choses spirituelles. C'est une projection de la spiritualité dans le monde matériel. Donc, en fait, les paraboles que l'on donne pour comprendre la spiritualité ne sont rien d'autre que les projections matérielles de processus spirituels. Et c'est pour cela qu'ils nous aident à les comprendre. Et plus on aura de projections matérielles de ces processus spirituels, plus on multipliera les paraboles, et mieux on concernera le concept spirituel à l'état pur. Et donc, ça, c'est cette notion de projection qui est très intéressante pour comprendre comment, en général, le judaïsme arrive jusqu'à nous, quelle est la relation entre la spiritualité de la création et notre monde, et plus particulier, comment on peut arriver à percevoir cette spiritualité, nous qui ne sommes pas au niveau d'avoir un sentiment, de ressentir la spiritualité comme état. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Par rapport à la question de Cantor, la question du Cantor. Je ne sais pas si vous appelez Dieu, mais dans vous, les juifs, les bons juifs, mais dans les années 60, il y a des gens, dont un certain Cohen, qui ont été beaucoup plus loin que Cantor et qui ont été beaucoup plus loin que Aleph infini. Donc les mathématiciens ont construit des choses beaucoup plus grandes que Aleph infini. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, il y a les cardinaux de Cantor et les ordinaux de Cantor. C'est encore plus compliqué. Non, mais là, simplement que c'est plus grand, c'est ça qui m'intéresse. Oui. On sait modéliser. En fait, ce qui est intéressant dans cette théorie, dans ce genre de mathématiques, c'est que ça permet de dépasser complètement nos facultés normales. Je suis d'accord. Et d'atteindre des choses que l'on ne pourrait pas appréhender par une simple approche physique. Là, les mathématiques permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que notre esprit humain peut concevoir, notre bon sens, que j'appelle le bon sens, peut concevoir. Oui. Oui, ma question tout à l'heure, c'était sur votre raisonnement faisant le lien entre les 10 sphirotes et puis cette suite infinie de chiffres compris entre 0 et 9. Si le raisonnement, on l'avait fait, au lieu de le faire sur des chiffres allant de 0 à 9, en décimal, on avait raisonné en, je sais pas, en binaire, en faisant 0 à 1. Est-ce que ça marchait toujours? D'ailleurs, on l'aurait pas eu. D'accord. Et moi, j'ai une petite théorie qui dit que, alors, on dit en général que les 9 chiffres, la numération décimale, qui est très mauvaise, elle est bien moins intéressante que la duodécimale, par exemple, qui était utilisée par les Babyloniens. Ou le binaire. La numération décimale, on dit que c'est lié aux 10 doigts de la main. Moi, j'ai une petite théorie, je pense que c'est aussi lié aux 10 sphirotes. Et que, en fait, c'est une projection. Quand Dieu, parce que dans la Torah, on a une numération décimale. Dieu, quand il parle à l'homme, il parle en décimale. D'accord? Il n'a pas parlé en duodécimal. D'accord? Quand il dit 175, c'est 175 en décimale. 180 ans, c'est 180 ans. Comment c'est comme ça? Comment? Dans la Torah, quand on dit qu'Abraham Avinu a eu 180 ans. Et ça peut être très bien 180. S'il y a 10 commandements, alors là, d'accord, mais sinon. Oui, il y a 10 commandements à Seret à Divrot, vous les comptez, il y en a 10. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça y est. Bon. Et donc, c'est pas fortuit à mon avis. Il y a une notion de sphirote qui est sous-jacente à cette numération. Décimale. Il y a plus d'autres questions. Les femmes. Mais ça, c'est pour moi. Les autres, elles sont pas. Pourtant, le Talmud dit que les femmes parlent plus que les hommes. Quand elles bossent, tu organises deux choses. D'abord, les 10 séphirotes, bon, ça c'est la Kabbale, mais on parle toujours des 13 attributs de Dieu. Alors, d'où ça vient? Il y a même des prières sur les 13 attributs. Quand on parle des 13 attributs divins, on tient compte de la transcendance. Et justement, le modèle des 10 sphirotes, ce sont les 10 sphirotes qui rendent compte de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire du Créateur. De là. C'est ça. Et donc, alors que les 13 attributs tiennent compte de ce qu'on appelle l'attribut de Keter, qui se subdivise en 3.
et qui tient compte de la transcendance. Et c'est pour ça que dans nos prières, nous invoquons les 13 attributs de miséricorde, parce que justement, pour que Dieu puisse changer le cours de l'immanence, il faut faire appel à la transcendance. À la transcendance, donc 13 attributs. C'est ça. Qui transcende justement ce monde et qui peut donc agir sur ce monde en dehors des lois de la nature. Et une dernière chose, vous parliez donc du Pardès, le Pshat, Remes, Drach et Sod, mais il y a aussi le Pshat du Pshat, le Remes du Remes, le Sod, et jusqu'à arriver jusqu'au Sodos. Enfin, il y a 4 grandes catégories qui sont le Pshat, Remes. Il y a dans chaque catégorie, les 4, elles sont divisées aussi en 4 catégories. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, le langage de la Torah est très alambiqué. Au point de, quelquefois, de ne pas être clair. La Torah nous met des fois des mots, on se demande pourquoi elle a mis ce mot-là. En fait, la réponse, c'est que les versets de la Torah doivent être lus à 4 niveaux. Au niveau chat, c'est-à-dire littéral, allégorique, au niveau de l'allusion et de l'ésotérisme. Et pour passer ces 4 niveaux, la Torah a quelquefois besoin d'une modification pour, par exemple, donner en allusion le niveau ésotérique ou le niveau allégorique, etc. D'accord. Donc, on parle de notre monde fini, d'accord? On parle Je suis sourd, madame, donc on a... Oui, je sais, vous êtes mon mari. Donc, je suis habituée. Donc, on parle à ce niveau-là de notre monde fini et on l'a rendu infini. Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que notre monde fini, au contraire, est insignifiant devant son Créateur. Pas seulement devant Dieu lui-même, mais devant son Créateur. C'est le fameux 0,1 par rapport à la création. Non, les autres astres qui ont... Les astres en général, les astres autres... Mais les astres, c'est fini, tout ça. Le nombre de particules qui composent le monde est fini. Il est très grand, mais il est fini. Notre monde est fini, il n'est pas infini. D'ailleurs, pour nous, l'infini, ça ne peut être qu'une limite. C'est quelque chose qui est au-delà du fini. Parce que nous sommes dans un... D'ailleurs, en Chassidut, pour aller un peu plus loin dans cette question, en Chassidut, on nous explique que Dieu a créé en amont de notre monde des mondes infinis, où les créatures sont infinies. Et on pose la question pourquoi Dieu n'a pas créé notre monde infini. La réponse, c'est que dans un monde infini, la notion de libre arbitre serait difficile à installer. Pourquoi? Parce que le mal serait aussi infini. Donc si l'infini serait indestructible. C'est pour ça que Dieu a choisi de créer d'Afka justement notre monde de façon infinie, pour qu'il y ait cette dualité entre le bien et le mal, et la notion de libre arbitre. C'est-à-dire que pour l'ésotérisme juif, l'infini n'est pas plus extraordinaire que le fini. C'est une autre définition. D'ailleurs, dans un monde infini, on ne sait pas ce que c'est le fini. On définira sans doute le fini par une intersection d'infini. Le mal est infini, mais le bien aussi serait infini. Non. Le bien serait infini. Le mal serait infini. Oui. Mais le bien aussi serait infini. Donc, oui, mais il n'y aurait pas eu de lutte. Où il y aurait ou qu'on a cohabitation. Pas plus, pas moins que dans fini. Bon, enfin. Il y aurait une objection, une question sur le non, ce que je veux dire, c'est très important de réaliser cela, c'est que pour le judaïsme, l'infini n'est pas plus extraordinaire que le fini. C'est aussi difficile. D'ailleurs, d'après le... Puisque au départ, enfin non, la révélation dominante était infinie, puisque le fini devant l'infini est annulé. C'est pour ça que la révélation première de Dieu était infinie. Elle contenait de façon implicite en elle le fini, puisque le fini n'est pas visible dans l'infini. Et donc finalement, pour créer un monde fini, Dieu a dû faire l'effort, entre guillemets, d'occulter l'infini. Donc c'est aussi difficile de créer du fini que de créer de l'infini. Vous voyez ? Pour nous, le fini, c'est évident, parce qu'on est dedans. Mais il faut se rendre compte que le fini,
c'est pas la chose la plus facile à créer. Ça demande... D'accord? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé, qui est infini, ou non défini, comme vous l'avez dit, pourquoi a-t-il créé un monde fini? Je vous ai dit, une des raisons, c'est pour qu'il y ait cette notion de libre arbitre et de lutte entre le bien et le mal et de destruction du mal. C'est-à-dire une propriété. Le monde fini a la propriété de libre arbitre, mais ce n'est pas la cause. Quelle est la cause fondamentale? Pourquoi a-t-il créé un monde? C'est une autre histoire. En gros, ce qu'on explique dans Chassidut, c'est que la création de ce monde est un acte gratuit. C'est un acte de bonté gratuit, qui n'a pas de raison au niveau de Dieu. C'est un acte qui transcende... Parce que quand on parle de sagesse de Dieu, c'est une révélation de Dieu. C'est pas Dieu lui-même. Dieu, c'est pas sa sagesse. D'accord? Donc il y a des processus qui sont en amont de la sagesse divine. La création du monde est un acte qui procède d'un niveau en amont de la sagesse divine. C'est un acte gratuit. D'accord? C'est donné dans un midrash simple, le midrash qu'on a par Parashat Naso. Le midrash pose la question, il dit pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et il répond, parce que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas. Un désir, c'est quelque chose qui n'est pas logique. En gros. Alors, il y a Madame de Jacques. Oui, à propos de la notion d'infini, dans la question des générations, donc entre les enfants et les générations, est-ce que là, il n'y a pas de l'infini, en fait, qui se fait dans bonne remarque, bonne question, bonne remarque. Oui. Vous savez que dans la bénédiction des Kiddushin, du mariage juif, on dit quoi? On dit Ashayatsa Adam Betsalmo, Betselem Damut Tavnito, Veikinlo Mimenu Binyan Adead. Dieu a créé l'homme à son image, à la ressemblance de son image, et il a institué de lui un édifice éternel. Ça veut dire que la possibilité de reproduction qu'il y a chez la création, dans la création, enfin chez l'homme en particulier, est l'expression de l'infini. Parce que cette force de reproduction peut se continuer sans jamais se limiter. Et c'est pour ça qu'il y a tout un ésotérisme, enfin toute une littérature ésotérique sur justement cette force de procréation qu'il y a chez l'homme, qui est liée avec l'essence même de Dieu. Vous savez que le Talmud, ne serait-ce qu'au niveau du Talmud, le Talmud dit qu'il y a trois associés dans la conception d'un enfant, le père, la mère et Dieu. Il y a intervention de Dieu lui-même dans la conception d'un enfant, parce qu'il y a justement cette force illimitée, même plus qu'infinie, cette force illimitée de Dieu qui se trouve dans cette possibilité de se retrouver. Alors, attends, il y a deux autres personnes qui ont levé la main. J'avais deux questions. La première question, justement, qui fait appel à la reproduction, dans la mesure où le temps existe, le fini devient infini avec la reproduction à travers le temps. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Déjà, alors, première sur le temps. Ça, c'est une question compliquée. Le temps lui-même est une création. Il faut savoir que le temps lui-même est une création. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que si on fait référence à Maïmonide, dans le Guide des Égarés, Maïmonide dit que le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose pour le peuple, au niveau de Dieu. C'est-à-dire que le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose, ce qui est très intéressant. Et j'ai même vu, dans un texte du Maharal de Prague, le Maharal de Prague dit, car tout sage le sait,
le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose et sont liés par la vitesse. Intéressant. Très intéressant. Ça veut dire que pour le judaïsme, le temps c'est comme l'espace, c'est une création. La création est une création espace-temps. Et donc, le temps est fini. Il y a même toute une démonstration des penseurs juifs sur la finitude du temps, etc. Ce n'est pas en contradiction avec l'infini, l'illimité de la reproduction. Parce que le potentiel est illimité, mais il est projeté dans un environnement limité. Mais c'est ça la puissance, c'est une révélation de l'illimité dans la limité. D'accord? Si vous voulez, c'est un petit peu la même idée. Vous savez, il y a les commentateurs qui posent la question à propos du Beth Amikdash. On nous dit sur Mishkan, Dieu dit je vais faire, vous me ferez un sanctuaire, je résiderai en vous. Voilà. Les commentateurs disent, est-ce que Dieu réside que dans le Beth Amikdash? Et plus que ça, lorsque Shlomo Ameler a terminé le temple, il s'est écrié Hashamaim ushme Hashamaim lo yechalkelucha ki imam hakomazé. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Et cet endroit-là va te contenir. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit. Il dit, vous allez me faire un sanctuaire, je résiderai en vous. Il sera dans le sanctuaire. Les Chachamim expliquent en quoi le sanctuaire est la résidence de Dieu. Ils disent parce que le Aaron HaKodesh est une nominamida. Vous avez déjà vu ce midrash. Les Chachamim nous disent que l'Arche Sainte, vous savez que l'Arche Sainte se trouvait dans le Kodesh. D'accord? Dans le Kodesh HaKodashim, pardon. Le Kodesh HaKodashim était une salle qui faisait 20 amot sur 20 amot. 20 coudées sur 20 coudées. L'Arche Sainte faisait 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. Quand on rentrait l'Arche Sainte dans le Kodesh HaKodashim, on mesurait devant l'Arche Sainte, on trouvait 20 coudées. On mesurait à droite de l'Arche Sainte, on trouvait 10 coudées. On mesurait à gauche de l'Arche Sainte, on trouvait 10 coudées. Ça veut dire que l'Arche Sainte ne tenait pas de place. Mais il n'y avait aucun miracle révélé. Quand on la voyait, elle était bien dans le Kodesh HaKodashim. Quand on mesurait, elle n'avait pas de place. Elle était dans la limite, tout en échappant à la limite. Et les Chachamim nous disent que c'est là l'expression de la présence de Dieu dans le monde. C'est-à-dire, c'est la conjonction de l'illimité et du limité en même temps. Et c'est cela que l'on retrouve dans cette possibilité de se reproduire qu'il y a dans la création. Le deuxième point, c'était sur comment est-ce qu'on peut dire que le monde actuel, enfin le monde dans lequel on vit est fini. Comment est-ce qu'on peut dire que le monde dans lequel on vit est fini? Dans la mesure où il y a... sauf si tu dis le monde est fini, une seconde. Dans quelle mesure on peut dire que le monde est fini? Au niveau de l'espace ou au niveau du temps? De l'espace, la matérialité. De toute façon, le monde est fini au niveau de l'espace-temps. Puisque l'univers est limité. Alors vous savez que les théories sur l'univers ont beaucoup évolué. Ça me fait toujours rigoler d'ailleurs la conclusion des scientifiques. Parce que les scientifiques disent que l'univers est limité mais en expansion. Vous connaissez ça? Il est fini mais illimité. L'univers est fini mais illimité. Mais en expansion. Et en expansion, bien sûr. Moi, la question que je pose, c'est en expansion dans quoi? C'est la question fondamentale. Dans le vide. Ah oui, c'est la question. Mais parce qu'on raisonne toujours en termes de contenu et de contenant. Et le problème, c'est que... Quel est le contenant? Exactement. Bon. Donc l'univers, pour le judaïsme, l'univers physique est limité. Pour le judaïsme, ça ne pose pas de problème. Parce que pour le texte ésotérique, aux confins de l'univers physique, se trouve l'univers spirituel. Là où se termine l'univers physique, commence l'univers spirituel. Il y a passage du physique au spirituel. Avec échange d'ailleurs, l'univers est un ensemble à contours flous. D'accord. Bon.
Donc l'univers, la physique est finie, et le temps est aussi fini, puisque le Midrash nous dit, Shit al-Fashnin ave alma, le monde a été créé pour 6000 ans. D'accord? Mais cette finitude du monde n'est pas synonyme de destruction. Puisque en aval de ces 6000 ans, il y a un, l'état messianique, deux, le monde de la résurrection, qui, elle, est le monde de la révélation de l'essence divine qui est sans limite. Et on passe d'un monde limité à un monde illimité. Donc, nous sommes bien dans un monde limité, mais avec un potentiel illimité. Et ce potentiel, c'est nous qui devons le révéler par notre service de Dieu à travers Torah et Mitzvot. Alors ça, c'est déjà un autre truc. Ça répond à votre question. Bravo. Plus de questions? Si c'est levé, c'est Juste une remarque comme parlant, c'est que les scientifiques actuellement abondent dans le sens de ce que dit le judaïsme. À savoir que ils reconnaissent le Big Bang, ils reconnaissent qu'il y a effectivement une finie, une création permanente. Je crois qu'après un exposé aussi passionnant, on ne peut pas rester là. C'est impossible. Chaque moment de cet exposé, il nécessiterait un cours à part. Alors pour le cours, vous avez le programme du Bet Chabad, on peut répondre à tous ces besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, on a soif. On a soif d'apprendre Chassidut. Pas rester comme ça. Donc, pour Chassidut, là, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez consulter soit le programme, soit venir me voir et on peut en discuter tranquillement, quel cours est plus adapté, etc. Je suis à votre disposition. Et on remercie chaleureusement le rabbin Gary, Shalom Gary Cohen.